gendarmes, je suis très précis. Je parle des militaires, les militaires. Je ne parle pas des policiers, je ne parle pas de gendarmes. Les militaires blessés au stade. Oui. Vous l'avez appris, non? Mais pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir qu'est-ce qu'ils sont allés faire au stade? Maître, j'ai largement répondu à cette question. Les militaires qui sont partis au stade, je n'ai pas ordonné quelqu'un de partir là-bas. Les unités, j'ai informé les unités qui relèvent de moi pour leur dire ne sortez pas, laissez les armes au faisceau. S'il y a un militaire qui est parti là-bas, dans ces unités, on ne m'a pas remonté pour dire tel militaire de ma garde a été blessé là-bas, ou bien est mort, ou bien est parti au stade. Non, moi-même je suis d'accord avec vous qu'on avait demandé à aucun militaire d'aller au stade. J'ai dit tout simplement que, au moins, pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir qu'est-ce que les militaires là sont allés faire au stade, les militaires blessés là? Maître, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ce qui réserve de moi, si on me remontait la liste ou bien les noms, j'allais prendre mes dispositions concernant ces militaires. D'accord, je vais continuer. Alors, vous avez déclaré que dans le cadre des événements du 28 septembre et les événements du 3 décembre 2009, le commandant Toumba Diakité avait pris la fuite, mais que ses deux adjoints avaient été arrêtés. Les autres de ces éléments avaient pris la fuite. D'autres éléments même du commandant Toumba ont été arrêtés à la frontière et ramenés ici. Je voulais savoir quels sont les deux adjoints du commandant Toumba qui avaient été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre et le 3 décembre. S'il a été arrêté dans ce cadre? Quels sont les deux adjoints du commandant Toumba qui avaient été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre et le 3 décembre 2009? Si, chose comme on appelle le commandant Toumba, ses adjoints, j'ai dit, question d'adjoint ou quoi, je n'ai pas vu d'acte. Je n'ai pas commandé le régiment de la garde. Dans le micro. Je n'ai pas commandé le régiment de la garde présidentielle. Je ne sais pas comment ils sont structurés là-bas, je ne me suis pas intéressé. Mon général, oui. Vous êtes un témoin. Oui. Je ne vous charge pas. Si je lève la voix, c'est parce que vous-même vous avez dit que vous n'entendez pas bien. Et je l'ai remarqué, c'est pourquoi je lève la voix. Oui. Tout ce qu'on vous demande, oui, c'est de nous dire ce que vous savez. Je ne vous charge pas. Nullement pas, ok? Quels sont les deux adjoints du commandant Toumba Diakité qui ont été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre et le 3 décembre 2009? C'est vous qui l'avez dit dans votre procès verbal d'audition devant les juges d'instruction. Et vous venez de reconnaître votre signature. Ouais. Quels sont ces deux adjoints-là? Des deux adjoints? Oui, du commandant Toumba. Arrêtez dans le cadre... Attendez, je vais vous lire vos propres déclarations. Je crois que vous allez vous situer. Vous avez dit ceci. Lorsque Toumba Diakité a tenté d'assassiner le président Dadis, une commission d'enquête a été mise en place au niveau de l'état-major de la gendarmerie. Plusieurs militaires ont été traduits devant cette commission relativement à la tentative d'assassinat, à des braquages, vols de véhicules et événements du 28 septembre 2009. Toumba avait pris la fuite, mais ses deux adjoints et quelques-uns de ces éléments ont été mis aux arrêts dans le cadre de ces enquêtes. Donc, quels sont ces deux adjoints-là qui avaient été arrêtés?
Vous avez dit qu'il y a une commission. Je précise, vous avez dit encore ceci. Il n'y a pas de nom là-bas. Permettez-moi. Cette commission était dirigée par le colonel Balamou, chef d'état-major de la gendarmerie. Certains éléments avaient pris la fuite et d'autres rattrapés aux frontières et ramenés. Vous parlez toujours des éléments du commandant Toumba. Oui, donc celui qui a été arrêté, c'est Begré. Begré a été arrêté à Komala. Vous avez fait cas, non? Non, moi j'ai dit adjoint, je n'ai pas dit le nom. C'est ça. Dans les deux adjoints qui avaient été arrêtés là, il y a Begré. Et le deuxième c'est qui? Begré et Marseille ont été arrêtés après. Très bien. Donc Begré et Marcel étaient les deux adjoints du commandant Toumba. Non, je ne peux pas le dire parce que j'ai dit je n'ai pas vu d'acte. Mais c'est ce qui se disait partout. Maître, comprenez. Comprenez. Mon général, vous n'êtes pas un accusé. Dites-nous tout ce que vous savez. C'est ce là que aussi, je suis en train de faire. Comprenez, il est quand même normal, il est absolument nécessaire qu'il y ait de la cohérence dans vos déclarations. S'il y a assez de versions, vous allez nous créer des problèmes. Aidez-nous à découvrir la vérité. Comprenez? Au juge d'instruction, vous avez dit ceci. On vous a posé la question suivante. Quels sont les noms des deux adjoints de Toumba Diakité? Vous avez dit ceci. Il y a le lieutenant Marcel et feu Begré. Pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas dire Je viens de le dire tout de suite là. Oui, je vous ai demandé. Donc ça veut dire que Begré était bien l'adjoint de Marcel. C'est ce que je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas vu d'acte, mais ce qui se disait partout. C'est ce qui se disait. D'accord. Aujourd'hui donc, permettez-moi. Je dis que je n'ai pas commandé ce régiment. Je n'ai pas fouillé dedans. Merci mon général. Donc aujourd'hui, nous avons la parole de l'autorité, pas n'importe laquelle, le chef d'état-major général des armées au moment des faits, qui nous dit que Begré était l'adjoint de Marcel. Vous savez pourquoi, plutôt de Toumba. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question-là? Permettez-moi. Comme ça. Oui, permettez-moi. Le commandant Toumba lui-même, il avait dit ici que lorsque Begré l'avait appelé pour l'informer de ce que Feu Makambo est venu arrêter ces éléments, il a dit à Begré, pourquoi vous avez fait ça sans vous référer? Il fallait vous référer. On a cherché à savoir, mais il y avait quel lien entre eux, au point qu'il soit nécessaire que Begré se réfère. Comprenez? Et il a dit qu'il avait vu au stade, c'est cruel. Il ne lui a pas demandé pourquoi il est allé au stade sans se référer. Mais il lui demande quand même pourquoi il a libéré, plutôt, pourquoi il a livré ces éléments sans se référer. On a voulu chercher à savoir le rapport là tout simplement. Merci quand même de nous avoir éclairé par rapport à cette situation.